Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas votre action, ni l'amour que vous avez manifesté à son égard, en vous mettant au service des fidèles et en vous y tenant. Notre désir est que chacun d'entre vous manifeste le même empressement jusqu'à la fin, pour que votre espérance se réalise pleinement. Ne devenez pas paresseux. Imitez plutôt ceux qui, par la foi et la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, comme il ne pouvait prêter serment par quelqu'un de plus grand que lui, il prêta serment par lui-même et il dit « Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Les hommes prêtent serment par un plus grand qu'eux, et le serment est entre eux une garantie qui met fin à toute discussion. Dieu a donc pris le moyen du serment quand il a voulu montrer aux héritiers de la promesse, de manière encore plus claire, que sa décision était irrévocable. Dieu s'est ainsi engagé doublement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire, où Jésus est entré pour nous en précurseur, lui qui est devenu grand prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. De ses merveilles il a laissé un mémorial, le Seigneur est tendresse et pitié. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom, à jamais se maintiendra sa louange. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Commentaire de Benoît XVI. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Il est particulièrement urgent à notre époque de rappeler que le dimanche, le jour du Seigneur, est aussi le jour du repos par rapport au travail. Nous travaillons vivement, que cela soit reconnu comme tel par la société civile, de sorte qu'il soit possible d'être libre des activités du travail sans être pour autant pénalisé. En effet, les chrétiens, en relation avec la signification du sabbat dans la tradition juive, ont toujours vu également dans le jour du Seigneur, le jour du repos, du labeur quotidien. Cela a un sens précis. Constituant une relativisation du travail qui est ordonné à l'homme, le travail est pour l'homme et non l'homme pour le travail. Il est facile de comprendre la protection qui en découle pour l'homme lui-même, qui est ainsi émancipé d'une forme possible d'esclavage. Comme j'ai eu l'occasion de l'affirmer, le travail est
de première importance pour la réalisation de l'homme et pour le développement de la société. Et c'est pourquoi il convient qu'il soit toujours organisé et accompli dans le respect, dans le plein respect de la dignité humaine, et au service du bien commun. En même temps, il est indispensable que l'homme ne se laisse pas asservir par le travail, qu'il n'en fasse pas une idole, prétendant trouver en lui le sens ultime et définitif de la vie. C'est dans le jour consacré à Dieu que l'homme comprend le sens de son existence ainsi que de son travail. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Antoine de Padoue est un saint qui a fait beaucoup de miracles pendant sa vie et après sa mort. Nous pouvons le prier spécialement pour les objets disparus, pour retrouver la paix et la joie, et aussi pour demander des grâces. Nous allons commencer, si vous le souhaitez bien, par une prière à Saint Antoine pour une grâce personnelle, ainsi qu'une deuxième prière à Saint Antoine pour la guérison d'un proche. C'est l'occasion de prier pour nos proches qui sont malades, pour une intention qui nous a été confiée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour une grâce personnelle. Saint Antoine, toi que l'on n'invoque jamais en vain, je me tourne vers toi pour que tu m'obtiennes du Seigneur Dieu les grâces dont j'ai grand besoin, et particulièrement ce qui me tient tant à cœur. Tu as toujours été mon bon et fidèle protecteur. Accueille, s'il te plaît, ma demande, pour que grâce à ton intercession, Dieu veuille bien m'exaucer, si telle est sa volonté. Que le Seigneur augmente ma foi et me garde le cœur ouvert et miséricordieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour la guérison. Cher Saint Antoine, toi qui as toujours béni ceux qui recourent à toi avec confiance, je te prie avec ferveur pour un malade qui m'est cher. Je te supplie de lui obtenir le don de la guérison, ou au moins que ses souffrances soient soulagées et qu'il ait la force d'en faire l'offrande à Dieu, en union à la passion du Christ. Toi qui dans ta vie terrestre fus ami des malades et te dévoua par la charité et le don des miracles, reste près de nous pour nous protéger. Donne du réconfort à notre cœur et fais que nos souffrances physiques et morales deviennent source de mérite pour la vie éternelle. Amen.